Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance aujourd'hui pour tous les signes. Donc là, on va voir au cours de cette semaine ce qui va se passer pour vous. On va commencer par les béliers, comme d'habitude, et on va voir qu'est-ce qui va se passer pour vous, quels sont vos messages. Alors, ici, les béliers, vous aurez en fait, vous serez un peu émotif au cours de la semaine prochaine, ce qui veut dire à partir de lundi jusqu'au lundi d'après. Euh, Émotif, vous allez recevoir aussi, donc vous serez dans les émotions. Quand je dirais émotif, peut-être des émotions, quand vous allez recevoir, vous allez être vraiment très heureux et accepter ce qui vous a été offert avec beaucoup d'émotion. Je vois aussi qu'il y a une porte, donc vous aurez l'énergie féminine qui sera vraiment en hausse. Que vous soyez un homme ou une femme, donc vous serez plutôt dans cette énergie de réception, comme j'ai dit. La porte de l'esprit s'ouvre pour vous, donc vous serez beaucoup plus connecté, beaucoup plus spirituel. Vous allez sentir quelque chose au fond de votre âme, de votre esprit, être en parfaite connexion avec vous-même. Donc vous serez à l'écoute de vous-même aussi et à l'écoute de ce qui vous entoure. Donc spirituellement parlant, vous verrez des signes peut-être, des numéros qui se répètent. En tous les cas, vous serez vraiment connecté avec l'univers et très spirituel. Aussi, vous avez la force, donc donc vous sentirez beaucoup plus en sécurité, euh, à défendre aussi vos idées. Vous allez défendre vos idées, votre point de vue, et vous allez sentir aussi que vous êtes en sécurité, en parfaite sécurité, en parfait équilibre aussi, parce que vous avez l'équilibre, l'harmonie. Voilà, s'il y a une question qui vous trotte dans l'esprit, quelque chose qui vous occupe l'esprit, la réponse est non. Donc peut-être c'est pas le bon moment pour faire ça. Ou si vous pensez à quelqu'un ou quelque chose comme ça, on vous dit non. Donc vous saurez en fait s'il y a quelque chose qui vous occupe l'esprit et c'est une idée qui vous trotte dans l'esprit ou une question, voilà, la réponse est non pour l'instant. Mais bien sûr, les énergies changent. Donc on parle en fait de les 7 jours qui viennent. Vous aurez aussi, voilà, une carte qui se répète. Vous allez vous sentir sur une fondation. C'est comme si vous êtes sur une fondation solide. C'est la même carte que celle-là, en fait. Donc, vous aurez l'impression de vous tenir sur quelque chose de solide ou tout simplement, vous aurez aussi des propositions, une proposition qui est solide. En tous les cas, il y a quelque chose de solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer et sur laquelle vous pouvez compter. Voilà. Ici, vous allez naviguer, donc il y a les étoiles qui vont éclairer votre chemin. Ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas de visibilité, il y aura quelque chose qui viendra vous éclairer. Et c'est peut-être à travers votre esprit aussi, donc cette porte de l'esprit qui s'ouvre, donc vous allez suivre le chemin du bonheur. Donc ça vous emmènera en fait vers le chemin du bonheur. Quelques petits détails peut-être qui vont apparaître, ou tout simplement une petite voix qui va vous parler, qui va vous guider. C'est votre esprit, c'est ça la porte de l'esprit. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez guidé malgré le fait que peut-être qu'il fasse sombre ou que vous n'ayez pas de visibilité. Les étoiles vont vous éclairer le chemin et ça sera le chemin du bonheur. Ici, la prospérité vient vers vous, donc il y aura beaucoup plus de prospérité, peut-être une rentrée d'argent. C'est ce qui vous donnera peut-être aussi ce sentiment de sécurité et cette harmonie. Donc voilà, il y aura une rentrée d'argent bientôt et dans les jours à venir. Donc, juste pour la question qui vous trotte dans l'esprit, à vous de savoir c'est laquelle. Pour ça, la réponse est non pour le moment. Voilà pour les béliers. On va passer aux taureaux. Alors, les taureaux, je vous vois en communauté, donc vous aurez de l'aide de certaines personnes, ou vous allez aider des personnes de votre communauté, donc autour de vous. Je vous vois collaborer avec eux. Il y a la seconde chakra chez vous. Donc là, on parle de... euh,
comment dire, vous serez, alors, pour la seconde chakra, ici, vous aurez besoin de manger des choses qui sont de couleur jaune, donc orange, banane. Pourquoi? Parce que peut-être chez vous, c'est déséquilibré, ça peut être ça, ça peut être aussi donc un manque c'est comme si vous allez vous isoler pendant un moment, avoir peur d'être avec les autres. Pourtant, ici, je vous vois en communauté, donc ça pourrait être lié à ça. Donc, vous avez peut-être peur pour certains d'entre vous. Donc, ici, il y a deux cas. Certaines personnes ont peur, en fait, vous allez vous isoler de votre communauté et ne pas trop communiquer. Pour d'autres, c'est le contraire. C'est en fait, vous serez en pleine créativité et cette créativité, en fait, vous amènera euh, comment dire ça? On va reconnaître votre talent, on va vous apprécier, on va vous donner des récompenses aussi. Donc, vous serez récompensé pour votre talent, pour cette créativité-là. Et vous allez travailler ou faire quelque chose pour votre communauté. Ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau du travail. Donc voilà, vous allez créer quelque chose, faire quelque chose qui est bien. Euh, Ça sera une idée qui viendra de vous. Et vous allez comme si créer quelque chose ou une situation, quelque chose qui sera bénéfique pour les autres aussi. Et donc pour ça, vous aurez des honneurs et de l'appréciation de la part des autres. Pourquoi? Parce que vraiment très peu de personnes auront besoin de travailler sur ce chakra, ces chakras, parce qu'en fait, ici, je vois que la plupart, ces chakras, en fait, va commencer à s'ouvrir. C'est que vous aurez beaucoup plus de créativité. Ici, on vous dit d'avoir plus d'informations à propos de quelque chose. Donc, à vous de voir c'est quoi, parce que ça, cette carte-là, c'est une réponse à une question. Donc, à vous de voir quelle est la chose à laquelle vous pensez, qui occupe votre esprit. Donc, pour vous, il faut avoir beaucoup plus d'informations ici. On vous dit de croire dans le plan divin. Donc, le divin a tracé un chemin pour vous et vous allez voir, vous allez être surpris. En fait, ayez juste confiance. Ayez juste confiance, pourquoi? Parce que justement, il y a sous la surface, il y a un trésor qui se cache. Donc vous allez découvrir quelque chose, vous allez faire une découverte et ça va vous surprendre. Et en fait, c'est un plan divin pour vous. Ou peut-être c'est aussi des informations que vous allez savoir. Donc ici, pour certains, vous allez avoir des informations qui vous seront très utiles, qui vont vous servir dans votre quête ou votre projet ou le plan que vous avez. Et aussi ce plan divin qui est fait pour vous. Et donc, ça va vous servir à faire quelque chose, à créer quelque chose pour laquelle vous allez être vraiment remercié, apprécié et honoré. Ici, on vous dit de regarder, de voir tout le tableau, pas juste un côté des choses. Donc, ne regardez pas juste de votre point de vue à vous, regardez l'ensemble. Donc, ici, on vous demande de regarder l'ensemble et c'est là où vous allez récolter ces informations. Vous aurez plus d'informations si vous arrivez à avoir une vue d'ensemble. Voilà pour les taureaux. Maintenant, on passe aux Gémeaux. Alors les Gémeaux, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé, comme orphelin, abandonné de tous. Et c'est dû à un manque de communication, peut-être parce que vous avez la chakra de la gorge, là. Donc, vous avez soit du mal à communiquer dernièrement. Pourquoi? Parce que ici, je vois que ça a un rapport avec une vérité. Soit vous êtes en quête de vérité, vous voulez savoir quelle est la vérité, pourquoi quelqu'un vous a abandonné ou pourquoi les choses se passent de telle manière. Ou tout simplement, c'est vous qui ne dites pas la vérité, ne dites pas comment vous vous sentez à l'intérieur, que vous vous sentez seul, que vous vous sentez abandonné, et donc vous ne communiquez pas ces sentiments aux autres. Vous faites semblant peut-être d'être heureux, d'être bien, mais en fait, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, parce qu'à l'intérieur de vous, vous êtes comme ça en fait. Vous avez la carte de l'orphelin, donc quelqu'un qui est abandonné, qui se sent abandonné de tous. Mais vous avez du mal à communiquer, à dire la vérité, à dire ce qui se passe.
Pourquoi? Parce que actuellement, vous êtes en train de faire face à votre côté sombre et peut-être ce côté sombre en vous, est le fait que, vous, vous sentez, comment dire? Vous êtes, isolé intérieurement alors que vous ne communiquez pas. Donc vous êtes en train de faire face à votre côté sombre ou bien, justement, vous allez faire face à votre côté sombre. Ici, par rapport à ces situations, je vois qu'il y aura une résolution qui va être pacifique. Donc, vous allez faire la paix avec certaines personnes ou une personne avec lequel ou lesquelles vous vous êtes pris la tête. Donc, vous allez faire la paix ici. Vous avez justement, voilà, la colombe, l'esprit de la colombe qui dit Be peace. Soyez paix. Donc, vous allez être beaucoup plus en paix, vous allez faire la paix et ça va vous ramener avec ces personnes-là ou une personne en particulier et ça va vous ramener le sentiment de cette paix antérieure. Car finalement, vous allez finir par vous créer un chemin, donc arriver à ce que vous voulez en créant un chemin. Alors que c'était une impasse, c'était plutôt serré, c'était difficile. Ça peut être au niveau matériel, ça peut être au niveau sentimental. Je vois aussi que ici, par rapport à certaines personnes ou une personne en particulier, vous étiez peut-être en froid, mais en tous les cas, il y a la paix de retour et vous allez pouvoir communiquer enfin et dire votre vérité et faire face à ça, à ces problèmes-là que vous essayez depuis longtemps de fuir, mais ça vous a quand même isolé à l'intérieur de vous dans une bulle. Ici, on vous dit, soyez courageux et faites le premier pas. Donc ici, il faut faire le premier pas. Ne vous isolez pas. Ne croyez pas que vous êtes abandonné des autres. Au contraire, allez vers les autres et vous allez être surpris. C'est comme ça que vous allez vous créer ce chemin et faire ce premier pas, en fait. Et ça vous ramènera la paix. Voilà pour les Gémeaux. On passe maintenant au cancer. Alors les cancers, je vois un changement dans l'air. Vous, il y aura quelqu'un qui vous portera des sentiments, peut-être qu'il va vous avouer ses sentiments, faire un geste envers vous, un geste amoureux, un geste affectueux. Ça vous apportera beaucoup d'équilibre, donc vous serez bien, vous serez en harmonie. Ici, je vois la confiance. Vous allez avoir confiance en cette situation. Je vois la confiance de retour, en fait. Euh, et vous allez faire confiance à cette personne. Voilà, ça va vous aider en fait. Cette personne va vous aider à guérir, à être bien. Et c'est ça le changement qui vient vers vous. Voilà, vous avez la carte des opportunités. Et je vois des opportunités en amour et en général. On vous dit aussi, vous aurez l'esprit du buffalo et ça dit que l'univers abondant va vous offrir des choses. Donc vous voyez, donc vous aurez de l'abondance, des opportunités ici. Et ça vous rendra très heureux ou heureuse parce que je vois que vous allez être enthousiaste, il y a beaucoup d'enthousiasme ici. On vous dit que vous allez crier de bonheur jusqu'au paradis. Donc on va vous entendre crier de bonheur jusqu'au paradis. Ici, on vous dit ayez confiance dans vos rêves. Donc, et quelle que soit la chose dont vous rêviez, ayez confiance. C'est pour ça qu'on vous parle aussi ici de confiance, trust. Et ici, ayez confiance en vos rêves parce que ça va se réaliser. Vous aurez l'amour, vous aurez l'harmonie, vous aurez ce changement qui est vraiment très agréable, beaucoup d'opportunités, d'abondance et ça va vous rendre heureux ou heureuse. Voilà pour les cancers. Maintenant, passons aux lions. Alors les lions, ici on vous dit imaginez, donc vous devez imaginer ce que vous voulez et demander au divin, car ici on voit une personne, elle s'adresse au ciel, il y a la lumière. Donc en fait, vous, si vous demandez, vos prières ou votre demande sera exaucée. Pourquoi? Parce que déjà vous serez en train de prier et d'ouvrir votre cœur pour recevoir, parce que vous sentez que les choses sont serrées, que ça ne bouge pas, que ça stagne, que tout est serré, que tout ne va pas, rien ne va, ça ne marche pas, tout stagne. Il y a beaucoup de stagnation ici. Vous voulez écouter votre intuition, vous allez commencer à écouter votre intuition, mais il y a aussi vos peurs qui vous contrôlent. Donc beaucoup de peur ici par rapport à une situation qui est stagnante ou une situation qui ne bouge pas, qui est trop, où c'est serré, vous voyez, donc c'est attaché, tout est attaché, rien ne bouge.
Ici, on vous dit si vous y croyez, donc si vous y croyez, il faut y croire, il faut ouvrir votre cœur pour recevoir et demander de l'aide au divin ou à l'univers, à ce que vous croyez. Donc, essayez de vous ouvrir, d'être comme un récepteur pour recevoir ces choses-là et faire des demandes par rapport à votre situation pour vous débarrasser de vos peurs aussi et suivez votre intuition dans ça. Situation, dans ces situations. Ici, on vous dit, voilà, l'esprit vous aide. Donc vous, si vous êtes beaucoup plus dans cette spiritualité où vous êtes connecté avec le divin, on vous dit que vous allez être aidé, que on va vous aider. Voilà, vous avez deux cartes qui parlent de ça, donc c'est très important de le faire. Ici, je vois que vous allez avoir du courage et prendre une action avec passion. Donc, soit aller vers quelqu'un, soit envoyer un message à quelqu'un, parler avec quelqu'un avec qui vous ne parliez pas avant. En tous les cas, vous allez vaincre vos peurs. Pourquoi? Parce que vous êtes aidé du ciel. Ces situations qui est attachée maintenant, qui ne bouge pas, qui stagne, c'est pourquoi, c'est parce qu'on est en train de vous tester, on vous dit, on teste votre foi, on teste votre, est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un d'authentique, même si c'est une situation amoureuse. Ici, on vous dit qu'on teste votre commitment, amour, à quel point vous êtes sérieux quand vous dites à cette personne, je t'aime. Donc, êtes-vous prêt à faire des efforts aussi? Êtes-vous prêt à faire ce geste vaillant, à prendre votre courage entre deux mains et aller et suivre cette passion, ce que votre cœur vous dit? Donc voilà, vous êtes testé et donc si vous y croyez, tout va s'arranger. Il faut juste vaincre ses peurs et ayez confiance en vous, en votre intuition et demandez l'aide du divin. Voilà pour les lions. On passe aux vierges. Alors pour les vierges, un cœur loyal, je vois qu'il y a, où vous êtes loyal à quelqu'un dans votre cœur. Ici, je vois qu'il y aura une aide qui viendra, donc vous aurez une aide, soit financière, quelqu'un va vous envoyer de l'argent ou tout simplement une aide par rapport à quelque chose, quelqu'un qui vous aime beaucoup, ça peut être pour certains votre âme sœur. Pour d'autres, c'est juste un cœur loyal envers vous, quelqu'un, un ami qui est loyal, quelqu'un de la famille, en tous les cas, quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui vous est loyal, donc vous aidera, vous assistera aussi, vous assistera par rapport à une situation que vous deviez quitter, parce que ici, je vois que vous avez quitté quelque chose. Et donc, vous aurez une aide. Une aide, ça peut être morale, ça peut être matérielle aussi. Donc, ce qui va vous aider à vous sentir beaucoup plus en sécurité, beaucoup plus stable. Donc vous aurez ce sentiment de stabilité de retour. Pourquoi? Parce que vous allez sentir qu'il y a quelqu'un qui est vraiment vous est loyal et qui est là pour vous. Donc ici, on vous demande aussi de demander aux anges. Donc si vous avez quelque chose, une requête, demandez aux anges. Pourquoi on vous dit demander aux anges? Parce qu'ils vont vous aider dans votre situation. Je vois que vous avez des peurs, justement. Vous allez vous débarrasser de ces peurs et c'est au niveau de ce mois-ci, parce qu'on est le mois de Scorpion. Donc, la pleine lune vous apportera en fait une libération de toutes ces peurs, de toutes ces énergies-là négatives qui tournaient autour de vous, qui vous empêchaient peut-être d'avancer. Ici, je vois que vous allez faire un voyage du cœur et donc vous allez ressentir que l'amour est là. Qu'il est en vous et autour de vous, parce que les anges sont là pour vous aider. Vous aurez un cœur loyal aussi, donc quelqu'un qui va se présenter à vous et vous allez sentir que cette personne est vraiment a un cœur pur et tient à vous aider à être là pour vous. Ici, on vous dit, vous allez voir que des choses étaient des illusions, mais la vérité va en fait gagner ici et transparaître par rapport aux illusions. Donc peut-être dans le passé, vous vous faisiez des illusions, vous imaginiez des choses qui n'existaient pas. Maintenant, vous allez commencer à voir les choses telles qu'elles sont. Donc, et ça va aussi vous libérer. Voilà par rapport aux vierges. Maintenant, passons aux balances.
Les balances, vous avez quelque chose qui va arriver parce que vous avez ici et maintenant. Donc quelque chose d'imminent qui va arriver et je vois beaucoup de bonheur. Vous avez le soleil, beaucoup de bonheur, de joie ici, beaucoup d'amour autour de vous parce qu'il y a un mouvement, quelque chose qui vient vers vous qui vous apportera ce bonheur-là et cette joie. Et c'est vraiment imminent parce que c'est ici et maintenant. En fait, cette chose-là va vous apporter, vous allez vous sentir équilibré, en sécurité et stable. Donc ici, ça va vous équilibrer, vous donner ce sentiment de sécurité et de stabilité et c'est dans le futur proche. Donc qu'est-ce que je vous ai dit? Vous avez ici et maintenant et vous avez dans le futur proche. Donc vraiment, vous, c'est peut-être vous êtes en train de vivre ce que je suis en train de dire ou tout simplement, ça va vraiment arriver, euh, c'est très proche, c'est ici et maintenant. On vous dit que la vie est un mystère, donc la vie est un mystère qui va vous surprendre. Donc pour vous, la vie, c'est un mystère, mais ça va vous surprendre d'une manière positive parce que vous allez avoir quelque chose qui va vraiment, vraiment vous rendre heureux ou heureuse. Et c'est très imminent. Ici, on vous demande juste de vous abandonner à cette aventure, de vivre l'aventure telle qu'elle est, n'essayez de rien contrôler parce que ça vient, ça vient. Donc vous avez ce mouvement accéléré qui vient. Donc vous, vraiment, c'est vraiment très rapide ce qui va vous arriver. Mouvement accéléré ici et maintenant dans le futur proche. Vraiment des cartes qui parlent de quelque chose de que vous allez vivre vraiment ou que vous êtes même en train de vivre. Que vous allez vivre très bientôt. Ici, on vous dit donc de vous abandonner à cette aventure, de ne rien essayer de contrôler parce que ça, c'est fait pour vous. Juste abandonnez-vous et vivez le moment présent. Ici, un nouveau cycle romantique commence pour vous. Il y a aussi un nouveau cycle romantique qui commence très bientôt. Ici, on est dans le nouvelle lune comment dire? En tous les cas, vous avez un nouveau cycle qui commence, un nouveau cycle amoureux qui commence pour vous. Donc, beaucoup d'amour, ça aussi c'est une carte d'amour et de joie et de bonheur. Qu'est-ce que je vous ai dit au début? Que l'amour va vous entourer, que vous serez vraiment très heureux. Et c'est pour très 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 bientôt les balances. On passe, et d'ailleurs ça, cette carte, c'est ce que je voulais dire, c'est votre carte, c'est balance. Donc vraiment, ça veut dire que imminent quoi. Vous avez eu votre carte aussi. On passe maintenant aux scorpions. Alors les scorpions, vous êtes sorti d'une histoire, c'est une affaire de cœur. Je vois une perte émotionnelle ici, donc quelque chose qui vous a fait mal au cœur. Vous avez peut-être été déçu ou tout simplement c'est une histoire, vous pensiez vivre une chose et ça s'est mal passé, donc pas comme vous l'imaginiez et donc vous avez ressenti cette perte émotionnelle. Et donc voilà, on a quelqu'un qui a la main sur le cœur. Je peux vous dire que ça s'est produit. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup trop d'énergie négative autour de vous. Donc certaines personnes peut-être vous enviaient parce qu'on a l'envie, ou tout simplement des énergies négatives d'une part et d'autre. Donc ils peuvent avoir plusieurs c'est même si cette carte dit l'envie, ça peut être l'envie, ça peut être ça peut être la jalousie, ça peut être des énergies négatives, des ondes que des personnes vous ont envoyées, ou tout simplement vous devez nettoyer votre aura aussi. Et c'est très nécessaire parce que là, tant que vous avez cette carte-là, il faut aussi vous nettoyer. Donc je vais mettre une vidéo très bientôt sur la chaîne, comment se débarrasser de ça. Se débarrasser s'il y a quelqu'un qui vous a je ne sais pas, ça peut être de la magie noire, ça peut être le mauvais œil, ça peut être l'envie. En tous les cas, vous voyez, ça, c'est regardez ces énergies négatives alors que cette relation avait commencé, c'était quelque chose de beau où vous espériez que ça soit comme ça. Et en fait, ça s'est tourné au cauchemar, à quelque chose de vraiment sombre, de beaucoup trop de problèmes, etc. Et ça, c'est des énergies extérieures, des énergies négatives extérieures. Ici, je vois quand même qu'il y aura un changement, donc l'amour de retour, le bonheur de retour, mais c'est vrai que ça prend une cadence qui est lente parce qu'on a l'île au trésor, mais sur le dos d'une tortue qui nage dans la mer. Donc ça vient tout doucement en fait.
Donc si vous êtes séparé de quelqu'un, ici, je vois un retour de cette personne. C'est vrai que ça prend du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des énergies négatives entre vous et ça, il faut se débarrasser de ça. Faire de la méditation, des prières, voilà, essayer de faire des bains purifiants, des choses comme ça. Ici, je vois quand même quelqu'un va prendre un risque dans cette relation ou dans cette situation parce qu'on a gagné ou perdre qui va se dire quitte à jouer pile ou face. Donc ici, il n'y a plus rien à perdre. Donc on va prendre un risque. On va prendre un risque ici parce que je vois quelqu'un et vous aussi, vous allez prendre en fait le contrôle de votre vie. Vous allez reprendre le contrôle des choses. Donc les choses vous échappez à un certain moment, mais là vous allez commencer à prendre le contrôle. Et les choses vont s'arranger pour vous. Petit à petit, les choses vont commencer à s'arranger. Vous allez retrouver cette joie de vivre, ce bonheur, cet amour. Vous allez vous sentir amour. Mais ça prend un petit peu une cadence, comme j'ai dit, qui est un peu lente à cause des énergies négatives. Ici, on voit que quand même les portes du triomphe vont s'ouvrir à vous, les portes du succès. Donc, il y a du succès ici. Ça parle aussi de triomphe et de succès parce que ici, on parle on va gagner une bataille quand même. C'est vrai qu'on va prendre des risques aussi, mais c'est avec succès. Le résultat final, c'est le succès. Ici, pourquoi? Parce que vous avez décidé de prendre le contrôle. Si vous avez une question qui vous trotte dans l'esprit ou quelque chose qui occupe la majorité de vos idées, de vos pensées, on vous dit peut-être pas. Ou peut-être c'est une manière, c'est fort probable que ça n'arrive pas. On vous dit pas non, mais on vous dit que peut-être c'est quelque chose qui peut changer, donc de non à oui, mais il n'y a pas de non catégorique ou de oui catégorique, mais ça penche beaucoup plus vers la négation, genre il faut changer quelque chose, il faut faire quelque chose pour que cette énergie-là change, pour ce que vous voulez, ou cette question qui vous trotte dans la tête, ou cette chose qui occupe votre esprit puisse se réaliser. Maintenant, c'est le moment de prendre de l'action. Donc, on vous dit qu'il faut prendre de l'action. Donc, vous allez prendre de l'action. Pourquoi? Parce que l'action que vous allez prendre, c'est reprendre le contrôle des choses. Donc, le contrôle de votre vie ou le contrôle d'une situation, d'une relation, un contrôle que vous allez reprendre. Et c'est vous qui allez commencer à diriger les choses. Et cela va vous emmener en fait vers les portes du triomphe et du succès en faisant ça. Voilà pour les scorpions. Passons aux sagittaires. Pour vous les sagittaires, je vois que la symphonie n'est pas encore finie. Donc une histoire que vous dites c'est fini, c'est pas encore fini. Il n'y a pas eu le mot fin, donc qu'on voit dans les films, il n'y a pas the end, fin, pas encore. Vous avez de l'intuition, beaucoup d'intuition. Essayez d'écouter cette intuition. Je vois aussi que vous aurez un succès matériel. Je vois que vous allez investir ou vous avez déjà investi dans quelque chose. Et là, c'est le moment de la récolte. Donc, vous allez récolter les fruits de votre labeur. Ici, je vois que vous êtes quelqu'un qui rêve beaucoup des choses. Vous rêvez, vous avez des rêves en étant éveillé. Je ne parle pas de rêves que vous faites la nuit. Plutôt, vous êtes éveillé, mais vous rêvez de choses. Vous rêvez d'atteindre un succès. Vous rêvez d'avoir une personne dans votre vie comme ça, ou que la personne dans votre vie agisse comme ci ou comme ça. En tous les cas, vous rêvez, vous rêvassez et on vous dit aussi, il faut pas que vouloir que les choses se produisent et rêver de ces choses-là, il faut aussi prendre des décisions, savoir prendre des décisions. Donc ici, vous avez besoin de prendre des décisions pour que les situations changent, pour que les choses avancent, que la situation change. Parce qu'on vous dit que ça dépend que de vous. It's up to you, ça dépend que de vous, quelle que soit la chose dont vous rêvez, que vous voulez réaliser, ça ne dépend que de vous. Il faut prendre juste la décision. Donc prenez des décisions ici.
On vous dit, c'est le moment de commencer, de remettre les, compteurs à zéro et de recommencer à nouveau. Donc ici, on vous dit que, quelque chose n'est pas fini et ça sera bientôt le moment de tout recommencer, recommencer à zéro. On vous dit que vous êtes un leader qui est très sage et que vous êtes une inspiration pour les autres. Alors autant inspirer les autres, essayez de les inspirer aussi par le fait que, vous, prenez de bonnes décisions, voilà, que, vous êtes capable de prendre des décisions aussi. Parce qu'une fois que vous prendrez des décisions, les autres suivront car vous êtes une inspiration. Vous les inspirez, donc ils suivront cette décision que vous allez prendre. Mais il faut faire un choix ici, il ne faut pas rester indécis, juste rêver du changement. Pour créer ce changement, sachez ce que vous voulez, prenez cette décision-là et allez-y. Ici, on vous dit que la communication est la clé, donc il faut communiquer avec cette personne avec laquelle vous croyez que c'est fini ou ça peut être par rapport à un job ou par rapport à un projet que vous avez commencé et que vous avez abandonné, qui n'est pas encore fini. Donc, vous faites un choix et communiquer. Il faut communiquer. Il faut communiquer ce que vous voulez. Il faut une fois que vous aurez fait ce choix-là, communiquer ce choix vers les autres et les autres suivront. Ils vont vous suivre car vous êtes un leader sage. Ils vont vous faire confiance et vous suivre. Voilà pour les Sagittaires. Maintenant, passons aux Capricornes. Alors, les Capricornes pour vous. Ici, je vois que pour ceux qui voudraient avoir un bébé, un enfant, je vois que ça va se réaliser parce qu'on voit un ours avec un petit enfant, vous voyez. Donc, pour ceux qui voudraient avoir des enfants, je vois que ça va se réaliser. Pour ceux qui veulent se marier aussi, je vois de la stabilité parce qu'il y a de la stabilité ici. Avec cette carte dans votre énergie, beaucoup de stabilité. Ça peut être par rapport à la famille, dans un mariage, vous allez vous marier ou tout simplement avoir un enfant. Il y a quelque chose ici par rapport à la famille, une stabilité familiale. Je vois de victoire et succès pour vous. Donc il y a la victoire, vous allez chanter victoire et succès. Vous avez appris ou vous allez apprendre à être le master de votre cœur, de ne plus donner des émotions ou des sentiments à des personnes qui peut-être ne le méritent pas. Vous allez commencer à doser et prendre de la distance quand il le faut et ne pas être dans cette générosité excessive au niveau émotionnel. Donc vous allez commencer à maîtriser votre cœur et à qui donner, à qui ne pas donner. Ici, je vois que si vous avez une question qui vous trotte dans la tête, une question, donc on vous donne la réponse, on vous dit, et c'est à propos de temps, on vous dit au cours de cette année. Donc au cours de cette année, cette chose va se réaliser pour vous. Maintenant, c'est le moment de guérir. Donc l'esprit vous dit, c'est le moment de guérir. Donc vous allez être comme le serpent qui va changer sa peau. Donc vous allez changer de peau et vous renouveler votre situation, car il y a beaucoup de succès et de victoire pour vous ici. On vous dit restez focus, donc restez focus sur ce que vous voulez faire, votre objectif, n'abandonnez pas. Aussi, attendez-vous à ce que ça vous apporte quelque chose. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui vient vers vous et moi je vois la victoire et le succès. Car ici, on vous dit que les émotions vont prendre de la force. Ça veut dire des émotions, ça veut dire qu'il y aura de la joie. En tous les cas, quelque chose qui a un rapport avec les émotions. Vous allez avoir des émotions fortes très bientôt. Et vu que c'est la victoire et la succès, donc c'est des émotions très positives. Stabilité familiale, pour ceux qui voudraient avoir un enfant, donc ça va se passer. Je vois ici ça. Vous allez apprendre à masteriser votre cœur, à maîtriser plutôt votre cœur et ne pas être trop émotif non plus, ni donner beaucoup trop d'émotions dans le futur, dans les prochains jours. Alors, on passe aux Verseaux. Les Verseaux, ici, je vois que vous êtes dans une... Vous faites... Ok. Ok. Alors, les Verseaux, vous avez traversé une zone de conflit. C'était très difficile
Pour vous, il y avait des conflits autour de vous, ça peut être avec, ça peut être en couple, avec une personne ou avec des personnes autour de vous, quelqu'un de la famille, quelqu'un au boulot. En tous les cas, il y avait des conflits qui vous ont abattu, ça a drainé votre énergie. Vous voyez donc que vous étiez trop fatigué de ces conflits-là. Ici, on vous dit que vous allez guérir de cette énergie-là parce que vous avez la carte de la guérison. Donc, regardez d'où est-ce qu'on est parti et où est-ce qu'on va arriver. Donc, quelqu'un qui était... vous voyez là la petite lumière, ici vous essayez de vous en sortir de, de cette zone de conflit et que vous suiviez la lumière d'une chandelle. Alors que là, regardez cette lumière, comment elle est devenue forte et elle est en dessous de vous, autour de vous. Donc vraiment une guérison pour vous. Ici, je vois un voyage spirituel pour vous. Carrément, vous allez faire un voyage, littéralement, un voyage quelque part. Ça va aussi vous aider à vous ressourcer, euh, à, avoir cette énergie-là pour pouvoir recharger vos batteries. Pour certains, c'est juste un voyage de l'esprit, donc vous sortir de quelque chose de sombre et vous allez suivre la lumière. Donc ici, en fait, pour vous, beaucoup de lumière, beaucoup de... une guérison, vraiment quelque chose de bien. Je vois que vous allez échanger des cadeaux avec quelqu'un. Donc ici, on voit échanger des cadeaux. C'est peut-être pour bientôt, pour une occasion, des cadeaux qui vont être échangés ici. Ça va vous faire très plaisir. Donc quelque chose, vous allez recevoir quelque chose qui va vous faire plaisir. Ici, on vous dit que vous allez communiquer clairement. Donc, si vous avez quelque chose à laquelle vous pensez très fort, une question, ici, on vous dit qu'il y aura une communication et vous allez communiquer clairement avec la personne, peut-être avec qui vous êtes en conflit, et donc vous allez guérir cette situation. Et vous aussi, par la même occasion. Ici, on vous dit que vous aurez l'esprit de la chauve-souris, Rebirth is assured. Ici, on vous dit que il y a une renaissance qui est garantie. Donc, si c'est par rapport à une situation amoureuse, donc une relation, cette relation va renaître de nouveau. Donc ici, on vous dit que la renaissance, que cette naissance-là, cette renaissance est assurée à 100%. Ok, donc là, il y a quelque chose que vous croyez mort ou qui était mort, qui va renaître de nouveau. Ça va reprendre de la vie, ça va reprendre... voilà, donc ça va naître de nouveau. On vous dit non territory, you are exactly. Si vous croyez que vous êtes quelque part où vous êtes perdu, on vous dit que vous êtes exactement là où il faut maintenant. Donc vous serez vous serez même dans les jours à venir, donc vous serez là où il fallait que vous soyez. Donc exactement où il fallait être. Pour vous, c'est nécessaire, même si vous êtes perdu, c'est vraiment nécessaire pour reprendre aussi, pour vous rediriger vers le bon chemin. Pour vous, pour reprendre cette direction, vous orienter vers la chose qui était censée être la vôtre ou le chemin que vous devriez prendre en fait. Donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes exactement là où il faut, même si vous êtes perdu des fois, vous ne vous reconnaissiez pas, en fait, vous n'avez pas de repère, mais c'est nécessaire pour l'instant. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ce voyage. Peut-être un voyage spirituel qui va vous rendre beaucoup plus fort spirituellement parlant, qui va éclairer beaucoup de choses pour vous par la suite et qui va vous emmener vers quelque chose de bien. Et là, on voit bien que pour vous, il y a une renaissance. On vous dit de croire à l'impossible. Vous voyez donc, même si maintenant vous n'arrivez pas à y voir clair et que vous dites je suis perdu, où est-ce que je vais? Vous allez exactement, c'est le bon chemin qu'il fallait prendre pour aller là où pour arriver à votre destination. Donc croyez à l'impossible ici parce que voilà, c'est ce qui va se passer. Vous allez dire c'est juste impossible, mais ça va arriver. Donc voilà pour les Verseaux, on passe aux Poissons. Oh là. Je voulais finir avec une bonne note, mais ça, on va finir avec une bonne note quand même.
Ici, ça pour les poissons, ça commence un peu vraiment difficile, c'est difficile. Car je vois chaos et conflit. Chaos et conflit, ici, vous êtes, peut-être c'est par rapport, pour certains, vous avez quitté un travail et vous ne vouliez pas. Donc vous étiez attaché à ce travail. Pour certains, c'était une relation amoureuse. Vous avez quitté ça ou ça peut être que ça se pourrait que cette personne vous ait quitté. Mais ici, je vois que si c'est vous qui avez quitté cette personne, vous l'espionnez toujours. Donc vous êtes toujours intéressé, elle est toujours présente dans votre esprit. Si c'est le cas contraire, en fait, si c'est cette personne qui est partie, sachez que elle vous espionne, qu'elle ne vous a pas oublié et que voilà, elle regarde toujours en arrière, même en partant. Mais c'est à cause de conflits et je vois chaos et conflits, beaucoup de conflits peut-être. Je vois que vous allez vous reposer, prendre du temps pour vous, pour faire un break et reconsidérer les choses. Donc réfléchir aux choses, à comment ça s'est passé, ce qu'il faut faire. Et quand même, vous restez quelqu'un qui a beaucoup de passion, vous éprouvez beaucoup de passion dans votre cœur pour cette personne. Ou bien vous 2, il y a de la passion ici. Donc ici, on parle de passion, on parle de, il y a ces sentiments. C'est comme si vous voulez cette personne vous veut, mais il y a quelque chose qui a créé ces conflits, il y a un parfait chaos qui a fait que, vous ou cette personne avez quitté ou va quitter cette situation pour prendre vous allez prendre en fait un break et réfléchir et reconsidérer tout ça, mais vous allez être très assertif. On vous dit soyez assertif par rapport à ces situations. Donc il faut savoir ce que vous voulez en fait dans cette situation et le communiquer clairement sans être impoli. Vous dites voilà voilà mes besoins, voilà ce qu'il faut, voilà, voilà, voilà. Donc en restant en étant assertif. Voilà. Ici, on vous dit que il y a une guérison pour vous. Vous avez le guérisseur mystique pour vous et donc on vous dit qu'il y aura cette énergie de guérison vous allez ressentir cette énergie de guérison bientôt. Donc vous allez guérir de ces cas, ces conflits-là que vous avez traversés, qui vous ont peut-être abattu. Et donc vous allez vous reposer, reconsidérer cette situation, mais il y a cette guérison qui vient vers vous. Vous aurez l'esprit de lavage, donc on vous dit que les miracles n'ont pas de fin. Vous voyez, donc les miracles n'ont pas de fin, tout simplement parce que ici je vois que entre vous et cette personne, peut-être que la passion reviendra, donc il y aura cette flamme de nouveau, parce qu'on a le chiffre 1, donc c'est après le 0, après les commencements, mais vous devez toujours être assertif. Donc n'oubliez pas d'être assertif, n'abandonnez pas vos besoins juste pour faire plaisir à cette personne. Ici, on vous dit, vous êtes vraiment très proche d'accomplir de finir votre projet ou les choses, your goal, alors comment on dit goal en français? Voilà, objectif. Donc vous êtes très proche d'atteindre votre objectif. Donc quel que soit votre objectif, vous êtes vraiment très proche de l'atteindre. Voilà pour les poissons. Merci d'avoir écouté cette guidance. S'il vous plaît, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et appuyez sur le bouton j'aime pour que beaucoup plus de personnes puissent profiter de cette vidéo et cette guidance. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.